Il est tradition, en cette période de l'année, de souhaiter de bonnes fêtes et de formuler des vœux pour l'année nouvelle. Je ne vais pas déroger à cette coutume, mais pour renouveler un peu la formule, je vais commencer par vous raconter un conte de Noël. Un peu politique, vous vous en doutez un peu. Attention, je ne tombe pas, comme certains actuellement, dans la nostalgie, au Roland et au Romugue pétainistes, mais c'est avec plaisir que je vais vous raconter une histoire dans ce genre littéraire oral de saison. Cette histoire, je la tiens de mon grand-père. Il était une fois, ça commence toujours ainsi, même quand c'est une histoire vraie, un village de notre province occitane, dans cette région au climat méditerranéen et au sous-sol calcaire aride. L'été venu, l'eau manquait cruellement à la population locale. Les sources se tarissaient, les fontaines s'asséchaient. Si vous connaissez le Midi, ou si vous avez lu Manon des Sources, vous connaissez le problème. C'était dans l'après-guerre, et même si nous étions au milieu du XXe siècle, l'eau courante n'était encore qu'un rêve pour les habitants de ce village, pourtant proche de la Cèze. Le village perdait peu à peu sa population, qui n'avait alors plus que 350 âmes. L'exode rural, diraient les géographes, pour le chanteur Jean Ferrat, c'était pour le formica et le ciné qui quittaient peu à peu le pays. Il fallait trouver une solution. Le conseil municipal et son maire, Marius Cabane, voulurent changer les choses. Et c'est ainsi qu'en 1955, après des demandes de subventions et des travaux, l'eau coula enfin au robinet du village. Ainsi, le jour de l'inauguration, ce fut la joie. La clique et l'harmonie des mineurs d'Alès égayèrent en musique les rues. L'évêque Sanguinède et le curé Vincent avaient béni les eaux. Vive la laïcité. L'ingénieur en chef du génie rural, Fabre, fit un discours. Le conseiller général Gauthier et le sénateur Béchard y allèrent de leurs mots. Enfin, après un éloge des élus par mademoiselle Mercier, qui parlait pour l'ensemble des habitants, Diogène Louet, l'unique employé municipal de l'époque, ouvrit la vanne et une eau à 13 degrés jaillit pour la plus grande satisfaction de tous, avant que tout le monde aille faire un banquet à la cave coopérative, un repas qui fut suivi d'un bal et d'une fête. Certains auront sans doute reconnu Verfeuille, un village de l'agglomération du Gard-Audanien, et se demandent pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui, plus de 65 ans après les fêtes. La raison en est simple. À cette époque-là, les électeurs avaient conscience, à juste titre, que les élus apportaient des choses aux populations. Peut-on en dire autant aujourd'hui, notamment dans l'agglomération du Gard-Audanien? L'eau, le sujet de mon histoire, vient d'être donné en compétence à l'agglo. Mais il y a bien longtemps que nous avons l'eau au robinet. Ce n'est pas l'agglo qui nous l'a apporté. On a du mal à voir quel service supplémentaire nous apporte l'agglo. Le citoyen ordinaire n'aura constaté le changement qu'au niveau de la facture, car elle a pris une belle augmentation à la rubrique assainissement. Cette agglo, qu'a-t-elle fait depuis sa création? Que fait-elle au présent? Que va-t-elle faire dans l'avenir? La réponse est simple. Pour le passé, rien ou presque. Ah si, j'oubliais, le projet Seine-Campagne à Cornillon, qui n'a jamais vu le jour, mais qui a coûté 600 000 € aux contribuables. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah oui, les déchets, les poubelles, les escoubilles, comme on disait jadis. Mais on n'a pas attendu l'agglo pour ramasser les déchets. De plus, cette taxe incitative sur laquelle ils disent travailler nos élus, ils la rapportent à 2024. La belle affaire. Voilà le nœud du problème. Les électeurs n'ont pas l'impression que leur cadre de vie est amélioré et que les dossiers utiles aboutissent. Il y a plus de 60 ans, Verfeuille se dotait de l'eau courante. 30 ans plus tard, l'Audun-l'Ardoise faisait sortir de terre une piscine couverte. Je ne prends là que deux exemples pour montrer qu'à l'époque, on avait la sensation légitime que les élus travaillaient pour la population. Aujourd'hui, qu'en est-il? La réforme des poubelles est reportée à 2024, aucune avancée sur la piscine couverte de l'agglo, rien non plus sur le musée de peinture. Alors en 2022, il y aura tout de même du nouveau au sein de notre agglomération. Le retour du train sur la rive droite. Cette ligne est fermée en 1973, ce n'est pas l'agglomération qui la rouvre, mais la région Occitanie. Voilà une belle avancée qui va permettre de nous désenclaver. Voilà le genre d'initiative qu'il faut pour notre territoire. Des projets structurants qui permettent que l'on sorte de notre léthargie et qui ne nous donnent pas l'impression que nous régressons
chaque jour un peu plus. Prenons un peu de hauteur, car il n'y a pas que l'agglo dans la vie. En 2022, il y aura des rendez-vous nationaux, présidentiels et législatifs. Ils auront un impact sur notre vie quotidienne. Dans nos villages, à l'époque, que nous avons abordé au début de ma prise de parole, il y avait une poste, une perception, un médecin proche de chez nous. Aujourd'hui, la poste est bien souvent fermée ou remplacée par des aires de service qui ne correspondent pas aux attentes. Ce sera le cas dans quelques jours à l'Ardoise, même avec la meilleure volonté des employés municipaux qui tirent ce lieu. La perception, que l'on appelle pour faire plus moderne aujourd'hui la trésorerie, elle aussi disparaît. Le 31 décembre 2021 marque la date de fermeture de celle de Pont-Saint-Esprit. Toujours plus de dématérialisation et d'éloignement des services publics. Quant aux médecins, on ne cesse de dénombrer ceux qui sont partis en retraite ou qui vont le faire et qui ne sont pas remplacés. Nous avons évoqué la question cruciale de l'eau. Avec le réchauffement climatique, cette problématique est plus que jamais d'actualité. Parlons aussi d'énergie. Certains découvrent, après des décennies d'errance, que la question de l'électricité va se poser. Les mêmes qui ont été à l'origine de la fermeture de Superphénix, de Fessenheim et de l'abandon du projet Astrid à Marcoule veulent faire pousser des EPR partout, alors qu'on arrive difficilement à en construire un actuellement. Où est la cohérence politique? Oui, il faut, quoi qu'on pense de l'avenir du nucléaire, remettre dans l'actualité Astrid à Marcoule. Voilà, je n'irai pas plus loin. Vous voyez que ceux qui se détournent de la politique ont tort de le faire, car les sujets qui concernent notre vie de tous les jours sont bien des réflexions et des enjeux importants. Des débats sereins et pas accessoires doivent être ouverts en cette année 2022, les vrais, pas les annexes. Les citoyens peuvent compter sur les militants communistes, mais ne doivent pas rester en dehors des réflexions et d'une participation active à la vie de la société. J'espère que mon évocation d'un Verfeuille des années 50, qui a servi d'exemple et d'illustration à mon propos, ne vous fera pas tomber dans le « c'était mieux avant », mais vous fera prendre conscience que nous devons ensemble construire le monde de demain, celui de nos vieux jours, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. En ces temps troublés, gardons le sens des priorités, des perspectives et de la foi en l'avenir. Bonne année 2022 à tous.